qui pèse pas moins de 17 kg, qui m'a été envoyé par un membre de hardware.fr. Spécial dédicace à toi, Tunepix. Je vais découvrir en même temps que vous ce qui se cache dans le colis. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Une plaque push. Ah, j'ai été coupé en plein dedans. Bravo. Alors. Un câble IDE, un câble parallèle, une carte modem en PCI, une carte Pinacle System Firewire, une carte graphique AGP, une GeForce 4 MX 440. Une carte Belkin pour rajouter des ports USB, sans doute USB 2, je suppose. Alors, une carte mère. Alors. Oh. La carte mère avec du Rambus. Ah non. Si. En tout cas, c'est du socket 478. Une Asus P4S 533 MX. La PC 133, c'est de la SDRAM en fait. De la SDRAM avec un dissipateur thermique sur une face. Tiens, c'est drôle. Alors nous avons droit à un beau Pentium 4 1 Go 6 SL5VH. Une carte mère qui est sensiblement
traîner dans une cave ou autre. Vu la rouille sur les connecteurs. Vu qu'il y a un GPU intégré, elle va finir en test sur HWBots. Encore une nappe IDE. Avec une carte graphique GeForce 6. Il y a le dissipateur qui est là. C'est une 6800, c'est sûr. Quelle version, je ne sais pas. C'est la deuxième 6800 du code de cette vidéo. L'autre, je sais que c'est une GT. Celle-ci, je ne sais pas. C'est une PNI. Je suppose que si elle a été démontée, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Je présume. Mais cela me fait bien penser à une 6800 Ultra. C'est une G6000 66800 UNF 1F. À voir, ça je suppose que c'est la backplate de fixation. Ah ben c'est bien ça. C'est bien une 6800 Ultra. Une carte réseau Netgear. Je ne sais pas si c'est une gigabyte. Deux backplates. Un lecteur CD, non, un graveur CD, 16 fois, Trax Data, c'est pas courant non plus comme marque, qui date de 2002. Il a l'air mal en point, il a pris aussi à mon avis la rouille, qui serait peut-être même bien fait partie de la carte mère avec le Pentium 4, à mon avis. Digital Photo Printer. Cartouche de ruban encreur. Ah bon. Je ne sais pas trop ce que c'est exactement. A priori c'est des papiers photo. Je suppose que ça va dans une imprimante
Olympus. Un lecteur DVD. De 2003. Qui provient certainement d'un PC compact ou d'un PC OM en tout cas. Pas d'un PC assemblé. Vu le fils. Un lecteur DVD 8 fois. Ouais, il fait graveur aussi. Graveur DVD. BTC. Une marque que je connais pas du tout. De 2004. En IDE toujours. Un ventirad AMD d'origine, socket 460. Un hub USB Eden. Ah, ça c'est une super marque bien connue. Des différents CD. Olympus. Encore un câble IDE. Un graveur DVD LG. Qui est plutôt propre. De 2007, beaucoup plus récent. IDE toujours. Un lecteur disquette avec une face noire. Je crois qu'il vient aussi du même PC, encore vu la rouille. Une carte mère OEM et Well Packard. Une P4B MX. C'est encore du Pentium. Celle-ci par contre n'a pas de GPU intégré. Un Pentium 4 1 gigawatt. Donc c'est vraiment dans les premiers Pentium, hein. Les premiers P4 pardon. Un SL5 VJ. J'en ai pas des comme ça. Avec une petite fixation de chipset qui est lâché. Les condensateurs semblent intacts. Ah, c'est bizarre comme à tester.
pense que je ferai une autre vidéo avec tout le matériel reçu pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionnait pas. Donc une vidéo test. Encore un câble IDE. Voilà, on dirait qu'il y a encore alors qu'est-ce que nous avons là? Une carte graphique AGP, une Rage 128 Pro. Je pense que j'en ai pas encore des comme ça. Troisième carte mère du colis. Une Asus A7 V8X LA. Avec un sympathique Thermaltake Volcano. Ça c'est super bien pour refaire des configs à base d'Athlon XP. Les condensateurs me semblent aussi intacts. Avec sa petite équerre. Avec le petit potentiomètre dessus. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a comme processeur dessus. Je regarderai après. Olympus Digital Color. Et je pense bien que j'ai l'imprimante en fait qui est fournie avec les cartouches et les papiers photo. Imprimante couleur numérique. Même les manuels. Auto feeder, je ne sais pas trop ce que c'est. Le reste du dissipateur de la C1800 Ultra. Encore un petit hub USB. Et effectivement, voici l'imprimante Olympus. Donc voici pourquoi il y avait un câble parallèle. Olympus modèle P330NE. Ah, voilà pourquoi il y avait un petit clapet. Sans doute le petit clapet qui vient ici devant. On va tester voir si ça fonctionne toujours. Voilà la cartouche que j'ai de rechange.
Pourquoi il y a une vidéo in mais vidéo out? Je sais pas vraiment. Là, je vois vidéo également. Et alors en dernier lieu, un paquet de disquettes. Studio meuble, studio copie, toutes des disquettes non originales. Ah tiens. Disquette de démarrage Windows 95. Ça c'est sympa. Une disquette de cleaning. Disquettes qui sont toutes attestées bien sûr. Rien n'est éternel. Il restait encore une enveloppe. Avec tout plein de mémoire. Des sticks de mémoire, de la DDR. La DDR 512, quelques barrettes en SODIMM portable, encore de la DDR normale, PC 3200. Et voilà pour ce dernier colis. Vous avez sans doute remarqué entre la deuxième vidéo que j'ai postée il y a quelques jours et cette vidéo qui est en réalité vraiment unique, la deuxième, elle a été tournée en même temps que le déballage de ma première vidéo. C'est pour ça que vous avez toujours le bruit de fond qui est toujours présent, malheureusement, que je ne sais pas supprimer. J'ai essayé de l'atténuer avec une petite musique de fond, mais bon voilà, on va voir une petite différence de qualité entre cette vidéo-ci et la vidéo qui a été postée il y a quelques jours. Dans la prochaine vidéo, ce sera toujours du unboxing. Et ensuite, pour les vidéos suivantes, je vais essayer d'un peu varier les plaisirs en faisant des tests de vue matériel, du montage de Dream Build, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires positifs, négatifs. La critique est constructive. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.